Il y a la sœur Lucette, la merveilleuse sœur, qui a été délivrée d'une maladie terrible, le sida, peu importe le nom, maladie égale maladie. La Bible dit que Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Cette sœur m'a envoyé quelques audios que j'ai suivis hier. Waouh! C'est bien d'avoir parmi nous des frères et sœurs à qui Dieu montre des choses cachées, des visions. Donc, Dieu lui a donné, lui a montré une vision par rapport à son petit frère qui s'est du jour au lendemain autoproclamé prophète. Autoproclamé prophète. Dieu a montré par vision à Lucette des choses terribles au sujet de son propre petit frère. Elle a confronté, il a nié, elle a pressé sur l'accélérateur. Finalement, il a avoué qu'il a été en contact avec les démons de mort en allant invoquer, en allant parler dans un cimetière à sa mère. Et la sœur choquée lui dit, mais tu es prophète, tu es pasteur, tu ne sais pas ces choses. Et par la grâce de Dieu, je crois que Franck a pu parler à ce monsieur. Et j'espère qu'il va se repentir. Et ce qui est terrible, c'est que l'esprit de mort qu'il a invoqué en parlant à sa mère, il allait nettoyer, comment ça se fait généralement, on va débroussailler le tombeau, on coupe les herbes, de former les fleurs. D'autres font même la nécromancie sans s'en rendre compte, comme cet homme, le petit frère, le grand frère, le frère de Lucette, en tout cas, parle aux morts. D'autres vont verser la nourriture. Si vous versez la nourriture sur un tombeau, vous versez le vin, vous faites la nécromancie. Si vous parlez à un de vos parents qui est mort, donc quand je vais traiter cette vidéo, par la grâce de Dieu aujourd'hui ou demain ou plus tard, le titre sera les terribles dangers de parler à vos parents qui sont morts. Et la sœur Lucette a été tellement traumatisée, persécutée. Persécutée. Il faut écouter il faut l'écouter. Waouh! Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la sœur Lucette. Vraiment, je fais cet audio pour édifier le peuple de Dieu. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se retrouver dans mon témoignage dans la suite. Donc voilà, je vais essayer de parler un peu plus vite et voilà, aller droit, droit au but, comme on dit. Vraiment, je rends gloire au Seigneur parce que le Seigneur est en train de mettre à la lumière tout ce que j'ai subi, que je ne comprenais pas, par rapport à ce que j'ai vécu. Pour ceux qui ont écouté mon témoignage sur la délivrance, du VIH, hem, je vous ai parlé j'avais parlé au frère Franck et à certains frères et sœurs, comment j'ai dû quitter, Angers, la province, par rapport, aux phénomènes, paranormaux que je vivais dans la maison. C'était devenu vraiment terrible, terrible. Je dirais, j'ai dû, en quelque sorte, fuir. C'était des pressions. On sentait des pressions, démoniaques et je n'avais pas d'explication. Quand je suis venue, j'ai essayé d'expliquer au frère Franck et j'en avais parlé aussi au frère Georges et je ne connaissons pas la source, en fait. Donc j'étais oppressée par ces esprits et gloire soit rendue à Dieu que le Seigneur est en train de révéler, effectivement ce qui s'est passé et ce qui se passe. Donc il y a 2 jours, pour aller plus vite, je fais un songe où, je me vois, mais c'est comme si c'était pas moi, c'est comme si c'était le Seigneur, en fait. Je me vois avec, mon petit frère
Ça aussi, c'est un autre problème qui se dit soi-disant prophète, mais qui ne l'est pas. Et je voyais comme si le Seigneur était en train c'est pas en train, le Seigneur le menaçait en fait dans le songe et il disait il allait le couper un membre en fait. Et je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai demandé la grâce du Seigneur sur sa vie et je me suis dit, selon la parole, il faut que j'éprouve les esprits. Et j'ai laissé passer et j'ai décidé d'appeler le frère Franck et de lui raconter, le songe. Et dans l'audio, je disais au frère Franck: «Je vais laisser passer un temps pour éprouver les esprits, pour voir ce qu'il en est». Et le frère Franck me dit: «Non, non, non, ça n'a rien à voir, ça ce n'est pas le cas d'éprouver des esprits, c'est très, très clair, il faut que tu appelles, ton petit frère pour le prévenir parce que c'est très grave. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de prévenir ton petit frère, il faut que tu le préviennes». Donc du coup, je décide d'appeler mon petit frère, mais avant d'appeler mon petit frère, je décide d'appeler ma tante, qui est la petite sœur de mon père. Vous savez, c'est elle qui a créé le groupe de famille et de lui en parler avant de d'appeler mon frère. Donc je parle avec elle et je lui dis que voilà ce que j'ai reçu et que je la prenais à témoin déjà parce que voilà et donc je lui explique la situation. Elle me dit: «Oui, oui, oui, il faut que tu le préviennes. Si tu as reçu ça, il faut que tu le préviennes». Donc elle me dit: «Quand tu parles avec lui, au fait, fais-moi le déroulé, le retour». J'ai dit: «OK». Du coup, je l'appelle dans la nuit après avoir, parlé avec, ma tante. Il commence à me dire: «Amen, amen, heu, il y a pas de mensonge dans ce que tu es en train de dire, parce que ça fait un mois que le Seigneur me montre la même chose». Et j'étais choquée, pratiquement scandalisée. Je lui ai dit: «Ça fait un mois que tu reçois ça du Seigneur et tu ne changes pas?» Il me dit: «Oui», il reste dans le déni en me disant: «Oui, moi je n'ai jamais, quand vous dites que j'arnaque les gens avec, le nom du Seigneur, d'où j'arnaque les gens avec le nom du Seigneur? Je n'ai jamais arnaqué les gens avec le nom du Seigneur». Et je lui dis tout simplement: «Quand tu te dis prophète et qu'au fond de toi tu n'es pas un prophète, qu'est-ce que ça veut dire?» Bon, je l'ai prévenu, comme on est des femmes, comme disait le frère Franck, on ne peut pas aller plus loin, c'est tout. J'ai parlé et j'ai coupé la conversation. Et en coupant ma conversation, le lendemain, il met un truc dans le groupe de famille et je réagis en fait. Je lui dis: «Mais je t'ai parlé hier et tu as reconnu que c'est ce que tu recevais depuis un mois et en fait, au lieu de te lamenter, comment un truc comme ça, tu me dis: «Ça fait un mois que tu as reçu ça». Mais le Seigneur t'aime beaucoup jusqu'à ce que le Seigneur vienne me visiter pour me dire la même chose et tu le reconnais. Au lieu de te lamenter, de pleurer, tu mets des futilités dans le groupe de famille. En fait, c'est comme si ça te disait rien, en fait. Et j'ai demandé, j'ai dit dans le groupe de famille: «Excusez-moi de prendre la parole. Ce message s'adresse à Nassib» et avant comme mon petit frère s'appelle Nassib, avant de parler avec lui, j'ai parlé avec la tante également qui m'a demandé de l'exhorter aussi. Donc, bref, je termine par mettre le message dans nos groupes en disant: «Au lieu de te lamenter, toi-même tu reconnais les faits, tu reconnais que ça fait un mois, mais quelle grâce jusqu'à ce que le Seigneur vienne me visiter et me redit la même chose pour te prévenir et tu». Donc du coup, je mets ça dans le groupe et il m'envoie un message en aparté en me disant, qu'il a vu le message dans le groupe et il ne reconnaît pas, lui, tout ce qu'il reconnaît, c'est que, si le Seigneur envoie ce genre de message,
vous voyez bien, c'est pour qu'ils puissent aller dans une autre dimension, comme les faux pasteurs et les faux prophètes parlent là. C'est pour aller dans une autre dimension parce que pour lui, c'est un signe que le Seigneur veut qu'il soit totalement dévoué à lui et que il regresse dans la foi, il est en train d'aller dans le monde. Du coup, je paraphrase hein, pour aller plus vite. Et il me dit qu'il veut parler au frère Franck. Et je dis ok, je vais voir avec le frère Franck pour le mettre en communication. Et poussé, je dirais poussé par l'esprit, parce qu'il m'envoie après un autre message. Je ne comprends rien. Il m'envoie un message, un texto, mais des trucs bizarres. Et poussé par l'esprit, je lui demande, je rappelle et je lui dis, je vais te poser une question, réponds-moi. Il me dit oui. Je lui demande, est-ce que tu as déjà fait appel aux esprits de mort? Il me dit jamais. Comme ça qu'il me répond. J'ai dit, attends, patiente, sois calme. Est-ce que dans tes prières, tu as déjà prié l'esprit de mort, c'est-à-dire d'un membre de la famille? Il me dit non. Je lui ai dit, jamais tu as invoqué ni le nom de maman, ni le nom de papa. Et vraiment, frères et sœurs, c'est là où il commence à avouer. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Il commence à avouer en disant, il me dit, oui, une fois, j'ai parlé à maman et je lui dis, parce que ma mère est décédée en 2019, notre mère, et je lui dis, comment ça se passe? Il me dit, oui, il est allé au cimetière, là où maman est enterrée, et apparemment, il aurait débroussé, en débroussant, il s'est mis à parler sur la tombe. Frères et sœurs. Je lui dis: «Oui», et là, il commence à dire: «Oui, j'ai dit à maman que voilà, depuis que tu es décédée, le village est en train de mourir, voilà, entre frères et sœurs, on semble divisés». Il a dit des choses. Je lui ai dit: «Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait?» Il me dit: «Mais, j'ai fait» je et vraiment poussé, je lui ai dit: «Et depuis que tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe?» Mais poussé vraiment par l'esprit, il m'avoue, il me dit: «Depuis qu'il a parlé comme ça, tous les jours, pratiquement tous les jours après ça, il a commencé à voir, notre mère dans les rêves, qui est en réalité un démon». J'ai été scandalisée, j'étais choquée. Je lui ai dit: «Oui, oui, j'ai commencé à voir, maman dans les rêves et ce qui se passait, c'est qu'elle venait me chercher tous les jours pour faire, du shopping et des fois on visitait les pays» et c'est là où j'ai compris. J'ai compris parce que je lui ai dit: «À quel moment ça s'est passé?» et le moment où ça s'est passé correspond à la période où moi j'étais persécutée et effectivement je voyais ce démon-là qui ressemblait à ma mère dans les rêves venir m'attaquer, me persécuter, c'est-à-dire que ça faisait partie des démons qui me persécutaient. Ça fait partie des démons pour lesquels j'ai fui ma maison, j'ai fui Angers. Et je lui et on est en train de les périodes correspondent, c'est-à-dire que lui, il voit ce démon avec qui il va dans faire du shopping carrément et visiter les pays. Et je lui dis: «Et tu te dis prophète et tu ne sais pas que là, à ce moment-là, tu as invoqué des esprits de mort» et je commence à lui raconter que, mais en même temps, toi, tu es en train de voir ce démon qui vient te visiter, parce que ce n'est pas du tout notre mère, qui vient te visiter. Et moi, ce même démon, à cette même période, vient m'attaquer. Et on comprend que c'est ce qu'il a invoqué au cimetière qui a pris une forme, frères et sœurs, qui a pris cette forme. Donc, les choses, le puzzle est en train de se mettre en place.
Donc, les phénomènes paranormaux, et il a les mêmes phénomènes qui se passaient, c'est-à-dire parce que quand il raconte au frère Franck, on a la réunion hier, il raconte qu'il y a des phénomènes aussi, des objets qui bougent, les mêmes phénomènes que j'ai subis chez moi, c'est les mêmes phénomènes également qu'il subissait. Du coup, on commence à comprendre. Et le frère Franck lui dit, je suis persuadé que le frère Franck lui dit, mais ce que tu as fait, en fait, le frère Franck lui fait comprendre que, en fait, que tu as invoqué des esprits de mort et tu as ouvert des portes sur toi-même et sur tes frères et sœurs parce que rendez-vous compte qu'il a eu 2 graves accidents de circulation sur le même pied. Et le frère Franck lui fait comprendre que mais tu as ouvert des portes déjà pour toi, parce que ces esprits-là, c'était pour que tu ailles à la mort. Et ensuite, je suis sûre que tes autres frères et sœurs ont été attaqués par cet esprit. Il faut que tu te répandes et que tu appelles tes autres frères et sœurs pour leur dire ce que tu as fait, parce que je suis sûre qu'ils ont vécu les mêmes phénomènes. Et ils commencent à se rendre compte, vraiment, frères et sœurs, c'est vraiment, je remercie le Seigneur parce que le Seigneur est en train de révéler la source de ce qui s'est passé. Et pour moi, je sais que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le Seigneur va révéler tout ce qui m'est arrivé, de ces attaques étranges. Je me posais la question, je disais au frère Franck, mais ce n'est pas normal que je puisse voir ce genre de phénomène. Je n'ai jamais signé un pacte, je ne suis pas dans une confrérie de sorcellerie, je ne suis jamais allée. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment c'est possible? Et voilà le Seigneur en train de dévoiler la source de ces choses. Et j'ai dit au frère Franck, je suis sûre que ce n'est pas fini. Parce que ce que j'ai vécu, frères et sœurs, comme je disais dans mon témoignage, que je parlais au frère Franck et au frère Georges, mais dans l'intimité, les attaques étaient majorées. Vraiment que Dieu, que je loue le Seigneur, que grâce et gloire soient rendues à notre Seigneur et merveilleux Jésus-Christ et à notre grand Dieu qui est en train de révéler les choses qui étaient cachées. Et ce démon que le frère de Lucette a invoqué venait maintenant inviter la sœur de Lucette à voyager, à se balader dans les villes, faire des courses, etc. Et dans la même période, le même démon a rendu la vie difficile, venait persécuter. Le même démon venait persécuter Lucette. Venait persécuter Lucette. Regardez comment un membre de famille qui parle à un des parents ou un des frères morts dans la famille peut invoquer un démon qui non seulement va faire les ravages dans la vie de la personne qui l'a invoqué, va faire les ravages dans la vie même des frères innocents, y compris même ceux qui sont chrétiens. Je ne sais pas si Franck aura quelque chose à dire là-dessus. Ben on va publier la vidéo et la vidéo que je vais publier sera aussi, intégrera ce que je viens de dire là et c'est que d'autres choses que Franck va ajouter. Donc, Claude, je n'ai plus rien. Donc, je te laisse poursuivre la réunion. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Je ferme mon micro. Amen, amen. Que Dieu soit loué, Georges, pour vraiment tout ce il a mis dans ton cœur, dans ta bouche.